French Lord. Précédently. Ça fait 1 an que je me fonds de rire sur ta BTP, on arrive au bout, et t'es toujours pas foutu de me faire confiance. Mais bien sûr que je te fais confiance. Et t'es prêt à aller au bout? Je suis prêt à aller au bout, je te jure. Votre service est maintenu et nous réduisons les effectifs de 33%. Tu comprends bien qu'on ne peut pas se remettre officiellement ensemble tant que tu continueras à travailler avec la vilaine girl, ce qui nous a fait tant de mal. Je vais quand même pas quitter mon taf. Non mais ça serait une si jolie preuve d'amour. De te faire virer la grosse pute. Bon sinon, ça va aujourd'hui? Ah, c'est bon, Chris, c'est déjà pas facile. Hein. Oh, ça va, c'est pas parce que c'est notre dernier jour ensemble qu'on doit faire la gueule quand même. Si? Mais putain, Chris, tu fermes ta gueule maintenant! On n'est pas tendu, ok? T'as vu l'ambiance que tu mets? Bravo. Non mais toi aussi, tu vas la fermer, ta gueule? Vous la bouclez et on reste de bonne humeur! Ah, mais c'est sûr qu'en nous gueulant dessus, ça va vachement améliorer les choses, hein. Bravo, super l'ambiance, là. Eh ça va, vous arrêtez de gueuler maintenant, sinon moi aussi je vais m'y mettre. Qu'est-ce que c'est que ça là? Vas-y, gueule. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu vas perdre ta place! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous sentez cette belle ambiance de camaraderie, monsieur Mortier? Décidément, on peut dire que ces trois-là sont vraiment copains comme cochons. Vous avez pas bientôt fini de foutre le bordel? Vous voulez nous foutre la honte devant monsieur de la Verrerie? Parce que oui, aujourd'hui, c'est le Big Boss lui-même qui va venir vous voir et remercier le moins rentable d'entre vous. C'est pas excitant, ça? C'est un peu comme rencontrer Dieu en personne. Sauf qu'il ne vous enverra pas en enfer, mais au Pôle emploi. Ce qui est pire, finalement, non? Vous voyez ça? C'est du pain. Et vous en avez sur la planche. Nous avons placé des indicateurs de performance au-dessus de vos têtes. Ils nous prennent pour des cons là encore, non? Les plus rentables d'entre vous seront ceux qui rapportent le plus et coûtent le moins. Rapporter du fric, c'est ce que vous savez faire en équipe. Alors aujourd'hui, nous allons uniquement vous évaluer sur ce que vous coûtez. Mais vous le savez bien ce qu'on coûte, vous avez nos fiches de paye, non? Pas besoin d'indicateurs à la con. Non mais t'inquiète pas Corvette, je vérifie cette histoire d'indicateur, c'est des conneries. Y a que dalle. Il n'y a pas que vos salaires qui font de vous des pompes à fric. Chacune de vos actions de parasite a un coût pour la structure. C'est pourquoi nous allons également déterminer La durée d'allumage de vos lampes de bureau, ou même le temps que vous passez à ne pas taper sur votre clavier entre deux lettres. Et bien sûr, la longueur de PQ utilisée. C'est quand même du double épaisseur parfumé à la pêche. Sentez-moi ça, monsieur Mortier. À partir de maintenant, les compteurs tournent. Très bientôt, vous allez rencontrer monsieur de la Verrerie. Et le plus cher d'entre vous aura le privilège de se faire réduire en chair à saucisse. Désolé. Tu es bouclé là! Ça suffit! Non, on est zen! Non, ça suffit, on reste zen, on est serein! Parce que moi, Big Boss ou pas Big Boss, je vais lui dire dans les yeux, t'es qu'un gros bâtard, point barre. Bah vas-y, Chris. On t'écoute. Ah, vous voilà. Aujourd'hui, vous êtes 3. Mais ce soir, il n'en restera qu'un! Un seul? On n'est pas encore en train de se faire barber là? Qu'est-ce que je raconte, moi? Il en restera 2! C'est ça, hein? Et là, c'est parce que la maison était en pierre qu'elle a résisté. Vous comprenez? Il y a le bois, il y a la paille, et il y a la pierre. Et vous, vous êtes les cochons. Vous êtes tous différents. Vous comprenez? Pardon, mais les cochons, c'était pas tous les mêmes, justement? Ah, toi t'es le malin de la bande, c'est ça? Écoute-moi bien, corrompu. Là, je te parle. C'est des mots qui sortent de ma bouche. Mais au niveau de tes oreilles, c'est des images qui arrivent. C'est ce qu'on appelle une métaphore. Ce soir, l'un d'entre vous va dégager. Parce qu'il est en paille. Vous comprenez? Non, attendez. Vous êtes les maisons. Parce que finalement, les cochons, c'est juste trop baltringue. Ouais, qu'est-ce que c'est les baltringues? Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça, c'est... Vous êtes les maisons et je suis le ou. Donc, en gros, vous êtes tous différents. Un peu comme un paquet de pain d'épices. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce soir, il y a une seule chose qui peut vous sauver les miches. La qualité de notre travail au sein de cette formidable entreprise. Ta langue, elle a rien à faire dans mon cul. Et le prochain qui faillote, je le fous tout nu, c'est pigé? Non, la seule chose qui peut vous sauver, c'est la stratégie. Vous êtes plus 3 aujourd'hui. Vous êtes une équipe de 2 contre une équipe de 1.
Je veux pas me faire engueuler, hein, mais j'ai raté le moment où vous expliquez comment on forme les équipes ou bien... Ça, c'est vous qui voyez. Soit vous faites les filles contre les garçons, soit les jeunes contre les vieux, ou bien les rouges contre les jaunes. Non. Ça, c'est encore un freestyle de ma part. Bon, bref. Au boulot! Ok, les cochons, vous êtes prêts? Les maisons. Toi, ferme ta race. Go! Achète, garderie. C'est bien ça. Voilà. Ok, stop, c'est fini. Résultat. Alors, nous avons un champion, le plus productif au clavier avec un score hallucinant de 6769 signes. Et... je me laisse un peu de temps pour le suspense. Chris! C'est lequel? Bravo, mon cochon. Ça, c'est de la niaque. Désolé. Alors, qu'est-ce que tu nous as écrit de beau? Parce qu'il fallait que ça fasse des mots. Ah bah je vous l'avais dit. Un champion! Tu sais à quoi je pense là? À la fois où tu m'as dit que j'étais ton meilleur pote. Franchement, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Ouais, enfin, ça t'a pas empêché de cartonner Roxane quand même. Les amis comme ça, merci quoi. Attends, mais ok, je suis allé chez elle, mais je l'ai pas touchée. J'ai essayé, mais la panne. Quoi, t'es sérieux? Mais carrément, je crois tout simplement que je pouvais pas faire ça à mon meilleur pote. Hein. Parce que oui, t'es mon meilleur pote, mec. Oh putain, ça me donne envie de chialer tellement c'est beau. Tu sais quoi? Une amitié, mec, y a rien de plus fort. Et c'est pour ça que je pense que l'équipe de deux, il faut que ce soit nous. Parce que si on réfléchit bien, qui c'est qui a foutu la merde entre nous? Oh bâtard! Exactement. Là, on va avoir le parcours d'embûche corporate. Faudrait qu'on trouve un moyen de la ralentir. On lui débranche la souris? On lui débranche ça sur... Putain, mais non, ça c'est trop grillé. Il faudrait plutôt qu'on trouve un... Je sais pas, un moyen de la déconcentrer. Ou alors, on lui file la chiasse. Comme ça, elle se présente pas à l'épreuve, et en plus, elle consomme plein de PQ. On lui file la chiasse. On dirait une idée de Mitch. Non, mais des fois, t'es vraiment... Equilex, c'est un laxatif pour cheval hyper concentré. Tu renifles ça, t'as le nez qui coule. C'est un pote veto qui me l'a filé. Tu le gardes sous le manteau, t'attends le bon moment, et là t'en verses 2-3 gouttes dans le verre de chipster, et je te garantis qu'il va te repeindre les murs façon haute pression. Pas con, en fait. Comment ça, pas con? En fait... Attends, j'ai pas trop le temps de t'expliquer, mais je pense que ton idée peut fonctionner. T'es avec moi? Meilleur pote, mec. T'es sûr, hein? Pas de canard. Meilleur pote, je te dis. Fin de la pause, dans 5 minutes. Salle d'évaluation. Du temps, vous deux. Vous serez pas en train de me faire une petite association de pain d'épices par hasard? Hein? Attends, t'es sûr t'en mets pas trop, là? Mais non. Mais attends, c'est une corvette, c'est pas une jument, ok? Course d'orientation corporate dans 3 minutes. Attends, comme dit Chris, c'est pas parce que c'est notre dernier jour qu'il faut pas qu'on en profite, hein. Le verre de l'amitié? Vous savez, je sais que j'ai pas toujours été très facile avec vous. Mais ça me touche vraiment beaucoup que vous preniez le temps de célébrer ce moment. Allez, on trinque. Et surtout, on se regarde dans les yeux. Qu'est-ce que c'est les histoires? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Tu voudrais me faire virer, me plonger dans le noir. Qu'est-ce que c'est les retards? Explique-moi, c'est quoi? Je n'attends qu'un signe de toi pour t'ouvrir mon plumard. Regarde-moi dans les yeux, y vois-tu pas l'espoir qu'un jour on forme tous les deux un couple de bâtards? Attends, il faut qu'on échange les verres, c'est la tradition dans la Creuse. Désolé. Oh! Oh! Oh!
Allez, vous partirez de votre ordinateur, vous vous lancez une impression, vous montez au 4e pour récupérer une enveloppe, vous redescendez aussitôt au 2e pour récupérer les feuilles imprimées, vous les fourrez dans l'enveloppe et vous revenez ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend ou pas, l'autre? 8e chasse d'eau, monsieur Mortier. Ça embaume la pêche par ici. Tom, tant que Chris est pas là, il faut qu'on en profite. Roxane, de la Verrerie et Mortier sont juste là, même si j'en avais envie, ce qui n'est pas le cas. Ils nous tomberaient dessus avant que j'ai le temps d'ouvrir ma braguette. Il faut te faire soigner, là. C'est justement parce qu'ils sont là que je te décalque pas la gueule à coups de clavier. Par contre, je dois pouvoir te tarter discrètement. Quoi? Ça va mieux, t'es réveillé? Tu te concentres maintenant? Je parlais de faire équipe, toi et moi. On est 10 fois meilleurs que Chris, c'est ce qu'il y a de plus logique, non? Si toi en restait 2, il faut qu'on en fasse partie. T'es avec moi? Ah oui, mais je suis désolé, moi j'ai une grosse pute à faire virer. Hein. Mais si c'est pas un bâtard, celui-là. Ok. À partir de maintenant, on se fait confiance. 10e chasse d'eau. Formidable. Vous savez, monsieur Mortier, je commence à me demander s'il ne va pas falloir faire évacuer l'immeuble. Non mais, c'est pas possible! Revérifiez! Mais c'est tout vu, monsieur Mortier, les chiffres sont formels. Ces 3 cornichons nous coûtent exactement la même somme. Finalement, ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Copains comme cochons, je vous disais. Alors non, ce n'est pas cochon, c'est maison. Moi aussi je me suis fait banane au début. Du coup il faut dire copain comme maison. Ça. Alors, juste une question. Si on coûte exactement la même somme, ça veut bien dire qu'on peut pas nous départager. Donc du coup, est-ce que ça voudrait pas dire qu'on vous a bien niqué? C'est vrai que le cas n'était pas forcément prévu. Alors si on pousse le raisonnement un tout petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on vous l'a carrément mise dans les fesses? Voilà. Vous avez pas une épreuve pour nous départager? Si, les poteaux. Je vous demande pardon. Les poteaux. Les potes quoi. On va choisir entre copains qui doit gicler. Vous vous souvenez de ce que je vous expliquais? La stratégie. Eh ben là, on verra qui fait plus partie de l'équipe. Très bien. Alors allons-y. Qui veut voir Chris partir? Bien. Qui veut voir Roxane partir? Tu sais que la dernière étape de la BTP va te demander un sacrifice? Et donc, sans surprise, qui veut voir Tom partir? Mais pourquoi? Pour boucler la boucle. Bon, monsieur de la Verrerie, vous avez vu? C'est moi qui ai échoué. Alors allez-y, virez-moi. Attendez, qui est-ce que vous appelez de la Verrerie, là? Mais c'est Moundir! Vous allez pas me dire que vous l'avez pas reconnu? Non. Attendez, mais qu'est-ce que vous foutez là en fait? C'est quoi, c'est une émission? On est filmé? Moundir vous a fait l'amitié de venir en tant que... Catalyseur de productivité. Coach d'entreprise. Voilà, enfin, il est venu pour vous booster afin que vous donniez votre maximum. Franchement, vous vous êtes bien donné. Mais quel dommage que vous jouiez pour l'argent. Bon, eh bien, si on n'a plus besoin de moi, je me retire. Calme-toi, calme-toi.
C'est Munkir de Tam Tam. Mais alors, qui est-ce qui va me virer en fait? Mesdames et messieurs, gloire à notre patron tout-puissant, Monsieur de la Verrerie. Stanislas de la Verrerie, héritier de Jean-Frédéric Archibald de la Verrerie. Mais vous pouvez m'appeler monsieur. Alors, il paraît qu'il faut faire de la place ici, alors c'est lequel qu'on dégage? C'est celui du milieu, monsieur. Stan? Stanislas, oui, c'est moi, Stanislas. Mais vous pouvez m'appeler monsieur. T'es pas censé être un... Non mais oh, mais ça suffit les familiarités là. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Oh, non mais allez-y, traitez-moi de clochard aussi pendant que vous y êtes. Mon cœur, y a pas de toupet, tiens. Franchement, vous en connaissez beaucoup, vous, des clochards qui se la collent au champagne. Non. Bon, un museau. Tout va bien, monsieur? Ah bah oui, non, tout va complètement très bien. Non, c'est juste que comme j'arrive dans une nouvelle structure, il faut mettre les choses en place dès le départ. Je ne suis pas un clochard pouilleux et je ne fume pas de joint. Je suis quelqu'un qui sait rester simple, je vous le concède, et qui aime, par moments, échapper au poids de la fonction. Voilà, c'est tout. Vous savez ce qu'en pense monsieur votre père? Non mais ça suffit, Mortier, vous arrêtez de me parler de papa, sinon moi je vous colle un chabit, hein. Un avertissement, vous m'avez très bien compris, c'est pas la peine de me regarder comme ça. C'est fini tout ça, je joue plus aux pauvres. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. Et c'est tant mieux, monsieur. Ce genre d'incartade, alors que vous êtes encore en période d'essai, risquerait fortement de contrarier monsieur votre père. Là, il commence à y avoir vraiment une ambiance de merde, donc Tom Tom, tu me dis qui je dégage et puis on n'en parle plus parce que je commence à être gavé vénère là. Bah, j'ai bien une idée. Remarquez quelle belle journée. Vous sentez ce bon air frais, monsieur Mortier? Désolé. Honnêtement, je préfère quand il en reste qu'un. Non mais bon, toi-même tu sais, Tom Tom, moi ça m'est tombé dessus sur le coin de la ganache, j'ai rien demandé à personne, je suis pas DRH, merde. Et puis, je suis vraiment mieux chez vous que chez moi, dans mon loft. D'ailleurs, j'y fous jamais les pieds. Par contre, je me foutrais bien une race, moi, ce soir, tu fais quoi? Moi, ce soir, je prends cher. Ok, jouer avec Mitch. Alors, moi je me mettrais bien une mine aussi. Est-ce qu'il y aurait moyen de gratter quelque chose un petit peu là? Carrément. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Je sais qu'on s'est comporté comme des gosses et que j'ai souvent foutu la merde. Bah, je voulais te dire quand même merci. Et puis j'espère qu'on pourra rester amis. Je pense qu'on l'est déjà. À demain. À demain. Mitch? Mitch? Mitch. Fini. Il est parti? Ouais. Ça veut dire que c'est fini? Ça veut dire que tu peux partir. Quoi?
peux partir, j'ai pas réussi à faire virer Roxane. Enfin si, j'ai réussi, mais j'ai pas voulu. Et pourquoi t'as pas voulu? Bah je sais pas, parce que c'est pas moi, ça me correspond pas. Je vais pas lui faire payer ma propre lâcheté. Désolé. Mais c'est justement si tu l'avais fait que je serais partie. Quoi? Bien sûr que c'était injuste de demander ça. L'idée, c'était justement que tu me dises non. Après tout ce que t'as fait pour me récupérer, maintenant je sais que t'as vraiment changé. Tout ça, c'est vraiment fini maintenant. Je suis revenue pour de bon. Et je t'aime, Tom. Et moi je t'aime, Mitch. Bah alors, c'est fini avec le tom-tom? Bah ouais. Là, je crois que niveau balls, il a équipé le mec. Et toi, t'as dépouillé un aristo ou quoi? Quoi? Ah ouais, non, ça, laisse tomber, des fois je joue au patron alors je me déguise, fais pas attention. Bah tu fous quoi du coup? Bah chômage technique, hein. Et toi? Trop de taf. Moi je cherche à être au chômage. Il y a des jours comme ça, hein. Tu vois, moi je pense qu'il faudrait pas que je perde la main niveau psychologie. Parce que mine de rien, le cerveau, bah c'est un muscle. Moi je viens de récupérer une boîte, pose pas de questions. J'ai toute une équipe de bâtards à gérer, je sais pas comment je vais m'en sortir. Parce que je pense quand même que j'ai un don, tu vois. Et ça serait dommage que je poursuive pas dans cette voie. C'est même pas de DRH quoi. Mais c'est pas à moi de m'occuper de ça, merde, faut pas pousser. Attends, il y a des gens qui sont payés pour ça quoi, merde. Au début, je pensais à coach psychologique. J'avais un peu peur que ça fasse gros. Il me faudrait un mec avec du charisme et une sacrée dose de psychologie. Puis après, j'ai pensé à balls manager. Ça claque. Le problème, c'est que ça existe pas. Et avec des balls. Tu le ferais bien. Ah non, je peux pas, hein. J'ai plutôt faire du mentalisme. Je pense honnêtement que je me ferais carrément plus de thunes avec la manipulation. Ouais. Tiens, regarde. Hop, hop, tu t'arrêtes. Tu me donnes des sous. Oui, bien sûr. Attendez, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah! Tiens! Toi aussi, tiens! Et pop de merde! Et sinon, le GHB là, ça a l'air grave dans mes corps ce truc là quand même, non? Le DRH? Ouais, voilà, ouais. Tu sais, moi les acronymes, hein. À part la BTP, bien sûr. Je pense que tu le ferais bien.